connaissez Hélène Manarino? Vous en avez entendu parler? Il n'en peut plus, Arthur, C'est déjà. comme ma fille, hein, vous savez. On est limite à faire un test ADN. Hein. L'œil d'Hélène. Mon père nous regarde, il va être content. C'est surtout ta mère. Puis je salue. Oh, le dérapage. Moi aussi, je l'embrasse. Oh, ça va. Voilà. Alors, Allons-y. portrait après ça. Alors, Arthur, je suis là pour dévoiler certaines choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Vous êtes un grand fan d'architecture. On évoque même une folie des travaux. Vous savez lire les plans d'architectes et ça vous arrive de dire j'ai raté ma vocation. Vous êtes capable de faire le dessin des décors de vos émissions, quitte à devancer le décorateur plateau. La seule chose que vous ne supportez pas, les câbles qui dépassent. Alors, ce matin, je vous propose de faire un peu l'architecture de votre vie. Et finalement, le plan, il était bien inscrit dans votre tête depuis toujours. On va commencer par les fondations, votre jeunesse, avec un seul mot d'ordre, le travail. Enfant calme, studieux, à tel point que votre professeur de philosophie, Monsieur Durand, et votre professeur d'histoire géo, Madame Duval, faisaient circuler aux autres profs vos dissertations. Ce qui pouvait vous donner de l'énergie, c'était ces petits gâteaux aux figues. Ça doit vous parler. Oui, mais on le dit plus. Mais on parlera de votre gourmandise un peu plus tard. Vous avez construit très rapidement des amitiés très fortes, l'un des ciments de votre vie. Vos amis qui aimaient vous voir danser sur cette chanson. Ah. C'est vrai. Ouais. T6. Alors, Sweet and Fire. Ouais. Avec une chorégraphie, j'attrape les étoiles dans le ciel. Vous êtes toutes un truc comme ça. Oui, oui, je Toujours mimais les paroles. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a aussi Daniel, Olivier, François, votre bande de terminale, un peu rebelle parfois. Comme ce jour où vous avez organisé un piquet de grève pour protester contre le bac blanc qui avait lieu avant les vacances. Vous étiez allé manifester au stade. Mais je suis en train de voir à qui tu as parlé. Je sais maintenant. Arthur, votre priorité, c'était d'avoir une indépendance en béton, enchaîner les petits boulots, 7 jours sur 7. Vos amis sortaient le samedi soir et vous, c'était hors de question. Il fallait gagner de l'argent. Et pour ça, vous avez enchaîné vendeur de montres dans le métro, faire la circulation devant les écoles primaires, vendre les rouleaux de tissu aux grossistes. Vous avez travaillé dans un self aussi. Rien ne pouvait vous arrêter, absolument rien, sauf ça. Alors, générique de Beverly Hills, grand fan. Arthur, la structure a toujours été très claire. Vous vouliez réaliser votre rêve, être un artiste. Et pour construire le mur de votre carrière, vous avez assemblé, pierre après pierre. La première, très efficace, la radio. La deuxième, monter sur scène. Et vous donnez tout, coaché par la fantastique Isabelle Nanty. Vous vous enfermez Beau souvenir. tous les jours dans un studio, sans téléphone. Et pour vous, c'est un exploit pendant 3-4 heures. Puis le théâtre avec le dîner de cons et Francis Weber qui ne vous lâche pas. Il vous fait répéter notamment 17 fois la même phrase et vous ne lâchez rien. Vous ne laissez rien en chantier. Tout doit être solide, Arthur, avant de vous lancer. Et d'ailleurs, vos proches aiment dire de vous, Arthur, il peut tout faire. Si un jour il dit « je veux être chirurgien », il sera chirurgien. Vous vous êtes toujours remis en question, manque de confiance, parfois, sûr de vous quand il faut l'être. Vous n'hésitez pas à aider les nouveaux talents, comme une certaine Karima Charny autour de cette table. Mais surtout, vous travaillez depuis 30 ans avec les mêmes personnes. Vous êtes au bureau tous les jours, avant tout le monde, dans ce grand bureau très rangé. Pourtant, vous perdez systématiquement vos écouteurs. Vous avez développé des petits rituels. Avant une émission, par exemple, vous aspergez votre loge du même déodorant, le même depuis 30 ans. C'est vrai ça? Ouais. Tout est vrai de toute façon. Ouais. Ouais. Oui, non, dites-le-moi. Hein. Il a essayé de résister, puis il s'est dit non, c'est pas la peine. Avant que le tournage commence, vous donnez toujours votre montre à l'assistant de plateau. Arthur, on continue de détailler l'architecture de votre vie et il faut aussi un peu de décoration et j'ai envie de me concentrer sur la nourriture. Vos petits plaisirs et ces glibettes, regardez, ces petites graines que vous mangez H24. Vous dites souvent, je ne mange pas ce midi, j'ai pas faim, mais on vous retrouve toujours avec un paquet de bonbons au chocolat. Pourtant, chez vous, vous ne mangez que des poires en ce moment. On m'a confié que... Il est scotché. Je suis halluciné, ouais. C'est vrai. Oui, Ah c'est oui. pour ça. Moi, je suis en enquête pendant ce temps. On m'a confié que même avec le succès, cette vie à 100 à l'heure, vous n'avez jamais changé, jamais. Mais il y a quand même une chose qui vous a transformé, c'est Manava, votre petite fille, protégée aussi par ses 2 grands frères. Alors votre petite dernière vous ressemble, elle sort des vannes.
Elle vous imite aussi à la perfection, elle vous apaise. Vous pouvez la regarder et danser pendant des heures. Vous ne repartez jamais d'un tournage sans lui rapporter des paquets de bonbons. Une petite fille à qui vous avez appris une chanson par cœur. J'ai perdu 25 kilos, oui madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit. C'est vrai. Henrik Roos. Elle est partie pour des années de psychanalyse. Arthur, on pourrait penser que vous n'avez rien, vous n'avez presque plus rien à apprendre, sauf acheter sur Internet, vous ne savez pas faire. Mais vous ne supportez pas... Vous ne supportez pas l'idée de ne pas réinventer, bâtir toujours plus, en restant toujours le même artisan, avec une phrase qui vous correspond pour que chaque jour compte. Bravo. Bravo, parce que... Beau boulot. vrai. Et Mais ça moi, vous a même un peu... C'est les poires. Parce Ah bah, que ça part. j'ai démarré lundi. Donc c'est ça. Mais c'est un régime à base de poids? Non, pas du tout. En fait, j'ai mangé une poire, je trouve ça hyper bon. Et donc, je suis un peu... voilà. Ouais. Alors, C'est une donc, tu as eu redécouverte. Julie. On tu ne as eu dévoile pas Jackie. les sources. Je suis sûr que tu as appelé mon pote Jackie. Je ne dirai C'est rien. dingue. Non, mais moi, tant que j'ai pas la liste des noms, je dormirai pas. Ah non, mais il va vérifier Bravo, toute la journée. Tout hein. est vrai. Tout est vrai. Est-il exact, pour compléter le portrait d'Hélène Manarino, que lorsque vous étiez jeune, très jeune, vous disiez déjà « j'aurai un jour une émission sur Europe 1, je serai un jour à Ouais. TF1 » et qu'on vous disait « mais arrête Ouais. J'ai eu une partie de mon adolescence où je suis passé pour un énorme mytho. Et une autre partie où ils se sont dit « ah, quand même, c'est dommage qu'on soit fâché avec lui ». Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Gabriel Attal, lui, il voulait réussir en politique. Ouais, ça a marché, comme quoi c'est C'est possible. fantastique, imagine à son âge. Est-ce que vous mettez à la place de tous les jeunes trentenaires qui, vendredi soir, vont aller chez leur mère Feuge et qui vont leur dire « tu as vu, Lui, ce qu'il a fait. lui, il est Premier ministre ». C'est un cauchemar, en effet.